E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre la deuxième traduction du verbe être en portugais au présent. On va apprendre comment la conjuguer, déjà quelle est la traduction, ensuite comment la conjuguer et ensuite les différences entre ce qu'on dit et ce qu'on parle, ce qu'on dit et ce qu'on écrit, que c'est aussi très important et souvent c'est là où il y a des erreurs ou des difficultés pour toi en tant que francophone. Avant de rentrer vraiment dans les détails, je te dis si c'est ta première fois ici, je te suggère fortement, vas-y et regarde une formation complète que j'ai fait avec 5 vidéos. Ce sont les 5 clés, les 5 choses essentielles que tout francophone doit savoir avant de commencer à apprendre le portugais brésilien, car sinon tu vas tomber dans ces pièges. C'est toujours la même chose, je vois toujours ces mêmes erreurs et maintenant il y a une formation avec ces 5 vidéos comme ça. Je n'ai pas à les répéter à chaque fois quand je fais une vidéo sur ces... pour toi qui vient là pour la première fois peut-être. Et si c'est ta deuxième fois, je suis sûre qu'aujourd'hui tu vas apprendre une petite chose d'intéressant par rapport au verbe estar et par rapport surtout à ton apprentissage du portugais brésilien. Bon, ok, on a beaucoup parlé et on n'a pas encore commencé, donc on commence. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, le verbe estar est la traduction, la deuxième traduction du verbe être en portugais, estar. On a déjà des vidéos sur ce sujet avec l'autre traduction, avec le verbe ser. Je vais aussi laisser ces autres vidéos soit dans les commentaires ici en bas, dans la description de cette vidéo, soit si tu regardes dans YouTube, ça peut apparaître ici en haut. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le verbe estar. Le verbe estar, on utilise de façon générale pour la traduction du verbe être, mais pour quelque chose qui se passe dans les moments et qui peut changer d'une minute à l'autre. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Si c'est quelque chose de temporaire qui peut changer, il y a de fortes chances qu'en portugais, ça va être la traduction avec le verbe estar. Donc, par exemple, disons que maintenant je suis fatigué. Dans quelques secondes, ou si je fais une petite sieste, ça se peut que je ne suis plus fatigué, donc ça peut facilement changer. Ça veut dire que quand tu dis je suis, là, je suis fatigué, ça va être le verbe estar. Et on va dire eu estou cansada. Eu estou cansada. Là, si tu as un homme, bien sûr, c'est au masculin. Eu estou cansado avec un O à la fin. Donc là, on vient de voir déjà son premier et principal usage du verbe estar en portugais avec la traduction de être, qui c'est pour quelque chose qui est dans la minute. Donc profitons et conjuguons maintenant les verbes au présent. Eu estou, donc eu estou cansada. Ensuite, você, donc tu ou vous singulier. Você está. Et c'est la même forme pour la troisième personne, c'est-à-dire il, elle, on. Donc, ele, ela, a gente está. C'est toute la même chose. Você, ele, ela, a gente está. Ok? Ensuite, au pluriel, tu as moins besoin, mais pourquoi pas, on va l'apprendre maintenant. Nós estamos, donc nous sommes, là dans la minute. Nós estamos. Et ensuite, au pluriel, c'est tout ensemble à nouveau. Vous, pluriel, il, elle, au pluriel, tout ensemble. Vocês estão, eles estão, elas estão, ok? Très bien, donc là nous avons la forme du verbe estar conjugué au présent et de quoi on a appris son premier usage qui est aussi la principale, qui c'est quelque chose qui tu est là et qui peut changer. Donc ça, très souvent, ça va être utilisé soit avec des émotions ou des sentiments qui peuvent changer d'un moment à l'autre, ou sinon même, voilà, ton état physique. Eu estou cansada, c'est mon état physique, tout à l'heure je peux aller mieux. Je suis peut-être heureuse en ces moments, et si je veux dire que c'est là, maintenant, dans la minute, et pas une caractéristique personnelle. Je suis pas forcément une personne heureuse toute ma vie, mais là, maintenant, là, du coup, je vais dire eu estou feliz. Eu estou feliz. Ok? Et après, bien sûr, dans cette même logique et que la chose peut changer d'un moment à l'autre, le verbe estar est aussi très utilisé comme traduction du verbe être quand tu veux dire où tu es, car tu n'es pas toujours dans le même endroit, tu vas changer d'un endroit à l'autre. Donc, si tu veux dire que tu es à la maison, par exemple, tu vas dire eu estou em casa. Eu estou em casa. Donc, de façon générale, quand tu veux dire où tu es, ou tu veux demander où les gens sont, ou dire où ils sont, ça va sûrement être, si tu es en train de dire il est quelque part, ça va être avec le verbe estar en portugais. En portugais. Donc, disons que ta fille, disons que ta fille est à l'école et tu vas dire minha filha está na escola. Minha filha está na escola. Ok? Donc voilà, ça ce sont les deux principaux usages, les traductions qui étaient sûres que ça va être avec le verbe estar et pas avec le verbe ser quand tu traduis le verbe être en portugais. Et après, bien sûr, tu vas devoir adapter un tout petit peu à chaque fois. Faisons une petite comparaison que je fais toujours, que c'est visuellement plus facile à voir.
l'effet d'être grand ou maigre. Si tu es maigre tout le temps, et ça c'est vraiment ton caractéristique physique, tu as toujours été maigre, dans ces cas, tu dois utiliser le verbe se, qui parle toujours de quelque chose qui est permanent. Si par exemple tu as réussi à maigrir un peu, tu voulais maigrir, qui était plus maigre en ces moments, là du coup tu utilises le verbe estar et tu vas dire eu estou magre. Eu estou magre, c'est donc différent de eu sou magre. Eu sou magre, c'est toujours, c'est ma caractéristique, j'ai toujours été maigre. Et puis, j'ai réussi à maigrir un tout petit peu, je suis un peu plus maigre en ces moments, je vais dire eu estou magre. Donc tout ce qui est caractéristique physique ou aussi, comment dire ça? Caractéristiques, pas physiques, mais des nous comme nous sommes. Par exemple, les timides. Je suis timide. Toi, en tant que francophone, tu vas être obligé de te demander, est-ce que tu es timide tout le temps ou est-ce que tu es timide maintenant dans une situation spécifique? Et ça va te donner la réponse et tu utilises ce ou estar. Donc, si tu es timide de façon générale, du coup, tu vas dire eu sou tímido, homem. Eu sou tímida si tu es une femme. Et si tu veux dire que tu es timide là maintenant car tu es dans une situation que tu n'es pas habitué, eu estou tímida. Ah, eu estou tímida à cause de ça, ça et ça. Donc ça, c'est la logique. Maintenant, bien sûr, faut s'entraîner. Et après, avec l'entraînement, ça devient tranquille. Le seul problème, c'est qu'on vient de passer quelques 5-6 minutes à parler d'un verbe, de quand l'utiliser, de voir sa traduction, et après, il y a de fortes chances que tu ne vas pas entendre ce que je viens de te dire. Chose qui est bizarre, hein, pourquoi on a passé 6 minutes à faire ça? Parce que ça, malheureusement, c'est la réalité des langues de façon générale. On a ce qu'on écrit et on a ce qu'on dit, qui ne sont pas forcément la même chose. Et ça, c'est l'ordre naturel des choses. Je veux bien que tu te rappelles avec moi là. La langue n'a pas été d'abord créée sur un livre avec les règles. N'importe quelle langue a été d'abord parlée et puis en fonction de ce qu'on parle, on a décidé quelles seraient les règles, on a écrit une grammaire et voilà. Et la langue elle évolue, elle avance avec le temps et du coup le verbe estar, maintenant, il a une petite forme qu'on utilise de façon très courante à l'oral, qui c'est eu tô, você tá, nós estamos et vocês estão. En fait, on coupe les débuts du verbe et on garde que la deuxième partie. Et ça, c'est probablement ce que tu vas entendre dans 95% du temps quand tu parles avec un Brésilien. Et tu vas dire, ouais, mais c'est très proche, je comprendrais si un Brésilien dit eu estou ou eu tô. C'est pas forcément vrai parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et aussi, le deuxième point, c'est que si toi, tu continues toujours à utiliser ce qu'on utilise seulement à l'écrit, ça va faire en sorte que tu parles toujours d'une façon différente, que tu ne parles pas de façon naturelle, comme nous, on parle en portugais. Donc, comprendre ces différences entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit, et puis commencer à t'habituer à avoir le courage, en fait, de parler de la façon différente que celle qui dicte la grammaire. Ça va être un pas essentiel pour que tu te sentes plus à l'aise pour parler le portugais, pour que tu comprennes les Brésiliens de façon générale, et surtout pour que tu parles de façon plus fluide et naturelle pour nous, les Brésiliens, quand on t'entend. Alors, avant de finir, donc on avait version grammaire, celle-là c'est ce que tu vas écrire dans un document officiel, et puis version colloquiale, portugais colloquial, c'est le portugais là qu'on utilise tous les jours, c'est la petite forme plus courte qu'on utilise à l'oral. Ça, normalement, bien sûr, vu que c'est une forme qui n'est pas acceptée dans la grammaire, tu ne peux pas écrire ça dans un document officiel. Et là, c'est le dernier point que je voulais parler avec toi aujourd'hui, que c'est le bon sens. On est très mal habitué à apprendre des langues et on ne se rend pas compte que chaque personne a une raison différente et un but différent avec les langues et que ça joue énormément de comment tu vas apprendre la langue. Moi, par exemple, j'enseigne le portugais brésilien, j'habite en ce moment en France, je n'ai aucune raison d'écrire le verbe estar complètement en portugais, sauf quand je fais une leçon de grammaire de portugais. Tous les restes de mes communications, de façon générale, ça va être avec mes amis, ça va être avec des personnes que je connais. Si j'écris un petit message sur WhatsApp, un email, je vais utiliser la forme courante du verbe estar quand j'écris. Car ça, c'est naturel pour nous, les Brésiliens, d'utiliser les messages ou la forme écrite dans des choses informelles, que ça soit très proche de la façon comme on parle. Donc en fait, pour toi aussi, ce serait mieux que tu t'habitues à parler et écrire faux, et bien entre guillemets, et regarde,
pour que tu t'habitues, pour que tu deviennes proche de la langue et que tu parles le portugais qui est parlé. Et bien sûr, tu apprends la forme, la règle, les trucs corrects. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour quand tu écriras un email officiel qui va être quand? Une fois dans ta vie. Ou pour quand tu feras un test de portugais qui va être quand? Une fois dans ta vie. Tu vois, donc c'est toujours beaucoup plus intéressant de pratiquer et apprendre plus. D'abord, le portugais qui est parlé et après, en fait, le portugais qui est écrit. Voilà, c'est ça. Donc, on a fait tout un cours de logistique des portugais, je pense, plus encore que le verbe estar, qui est en fait très facile. Et si j'étais toi, j'oublierais les personnes du pluriel, surtout nós, nós estamos. Il y a une petite virgule là que je vais quand même passer quelques secondes à expliquer. Il y a un petit préjugé pour cette forme de façon générale, car en fait, quand on utilise nós, souvent, on est en train de parler en portugais plus soutenu. Donc, utiliser nós et une forme courante, de temps en temps, ça peut bugger. Dans ces cas, c'est plus intelligent de tout simplement utiliser a gente, on est, tu vois, on est, a gente tá. Et voilà, tu as trouvé des solutions, tu es en train de parler de façon normale, acceptée, un peu partout. Et du coup, comme ça, tu peux parler le portugais comme nous. É isso aí, meus chus. On est arrivé à la fin de cette dica. Prouve-moi que tu as compris quand utiliser le verbe estar, quelle forme tu dois utiliser, en laissant un commentaire ici en bas pour que je sache. Si tu viens là pour la première fois, vas-y et fais notre formation des premiers pas, les 5 premiers pas que tu dois savoir avant de commencer à apprendre le portugais brésilien. Et on se voit dans la prochaine dica. Beijo pra vocês e boa semana!